Le 26 mars à la salle Bourgie, ce sera l'intégrale des musiques sacrées de Jean-Sébastien Bach. Dernier volet qui a commencé en 2014, faut le dire, avec Isolde Lagacé. Et là, c'est la dernière fois qu'on va entendre cette magnifique musique des cantates de Jean-Sébastien Bach. Alors, pour nous en parler, Andréane, bonjour. Andréane Bonjour, allô? Paquin. Et puis Alexandre Sylvestre, qui est le baryton du groupe, si on veut. Et d'abord, bienvenue, oui. Et dans un autre sens, ce sera aussi un moment historique d'une certaine façon, parce que c'est-à-dire on les aura toutes entendus depuis 2014, vraiment. Ouais. Alors, euh, Andréane, est-ce que vous avez commencé les répètes? Pas encore, ça commence demain. On est aujourd'hui mercredi et première répète demain. Et toi, Alexandre, tu te sens comment dans ce contexte-là? Je me sens bien. J'ai hâte de découvrir en fait ces œuvres-là avec orchestre. Je les ai travaillées seul de mon côté. J'ai hâte d'entendre avec les choristes. Donc, on chante aussi comme choriste. On est choriste soliste dans le cadre de ce concert-là. Donc, j'ai hâte de placer ça avec M. Nézet-Séguin et bien sûr nos collègues. Et vraiment se mettre dans le bain parce que ça va quand même assez vite. Hein? Ces musiques-là, on les pratique demain, général vendredi. On a un petit repos et le concert dimanche qu'on va répéter en plus 2 fois dans la même journée. Donc, ça sera un bon du travail. Andréane, est-ce que ce sera ta première expérience avec Yannick ou tu as déjà travaillé avec lui dans le passé? Non, j'ai eu la chance de travailler avec lui à quelques reprises dans le passé. La dernière fois, c'était lors du concert Parsifal à la Naudière où je chantais Une fille fleur. Alors, Mémorable. oui, vraiment. C'était une expérience assez mémorable. Et en ce qui te concerne, Alexandre? Ben oui, quelques fois. Donc, à la Naudière aussi, dans une version chantée du ballet Pulcinella de Stravinsky, avec une fantaisie chorale de Beethoven aussi dans ce même programme-là. À l'Opéra de Montréal, dans un opéra de Butterfly. Dans un gala d'opéra avec Bryn Terfel, en fait, où je faisais des petits rôles pour compléter les œuvres, les grandes œuvres. Oui, donc à quelques reprises. Et ce sera une édition réduite de l'Orchestre métropolitain. Hein? Les premières chaises? Oui, c'est ça, les premières chaises, parce que c'est un petit ensemble qui va accompagner ces 3 cantates. Il y aura 2 autres solistes avec vous. Mm-hmm. On peut les présenter, c'est-à-dire Marie-André Mathieu, mezzo-soprano. Absolument. Et Philippe Gagné, ténor. Philippe Gagné, avec qui, je pense, vous avez déjà travaillé récemment? Oui, ben moi j'ai la chance, de faire quelques concerts avec Philippe, c'est toujours un plaisir. Puis Philippe et Bach, ça va de soi. Mm. Je pense d'ailleurs, pour oui. l'anecdote, mais je pense que c'est lui, parce que dans le feuillet de Bourgie, on voit un peu les statistiques des 8 dernières années. Puis Philippe, il me semble, de mémoire, c'est le soliste ténor qui a été le plus souvent invité lors de l'intégrale, je pense, pour 13 programmes différents. C'est quand même quelque chose, ces chiffres, hein, parce que dans le communiqué de presse, on nous dit que depuis 2014, il y a eu 140 solistes en tout, 39 sopranos, 14 mezzos, 6 altos, 14 contre-ténors, 32 ténors et 35 barytons. C'est quand même quelque chose, hein? Ouais, ça fait du monde à Metz. Mais ça veut dire que c'est un projet qui a mûri dans un premier temps, alors qu'on dit qu'il y a 8 ans, mais c'est un projet qui a mûri et qui, tout à coup, est mené à terme à l'occasion du concert du 26 mars. Alors, c'est un moment quasi historique, à la fois pour Alexandre et à la fois pour Andréane. Si vous nous parliez de ces 3 cantates, Andréane, tu vas chanter dans les chœurs, parce qu'il y aura un chœur aussi. Tu vas chanter dans les chœurs, mais tu vas chanter la partie soliste dans un des cantates. Peux-tu d'abord nous le présenter? Ben, en fait,
la cantate dans laquelle je vais chanter mon air, c'est l'une des plus connues parce que c'est son choral final qui est très connu. Donc, c'est la cantate 147. Hmm. Tu peux chanter un petit bout de la cantate 147 pour... Ben, le bout du choral, là, juste les quelques mesures qui sont jouées par les violons, là. Voilà. On l'entend souvent. C'est magnifique. C'est Mariage, funérailles. un grand événement pour le... Ouais. Donc, c'est vraiment un chant qui est très rassembleur, qui est magnifique, que tout le monde peut chanter ensemble. Et d'ailleurs, ce sera le moment, parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, à chaque concert des cantates de Bach, depuis le début, le dernier choral est toujours chanté avec le public. Alors, on invite le public à se lever et chanter. Alors là, c'est peut-être la fois où vraiment il n'y aura pas d'excuses. Tout le monde va pouvoir, je pense, chanter. La cantate à chanter. Et en ce qui te concerne, Alexandre, tu vas chanter dans les 3 cantates qui seront présentées dans les concerts. Oui, donc comme Andréane vient de dire, donc en fait, c'est la dernière qui sera présentée, la 147. Je ne me trompe pas, elle va finir le programme, n'est-ce pas? Oui, exactement, ouais. Parce qu'en fait, justement, parce que le chœur est connu, le chœur final, donc ils vont vraiment clore avec cette cantate-là, la 147. Sinon, j'ai un air, c'est ça, dans la 147, qui parle, dans le fond, des miracles de Jésus, très joyeux. J'en ai un autre dans la 174, en fait, qui est plus dans l'affirmation. Ben, en fait, ce sont tous des textes pour la plupart religieux, donc Greifet, donc qui parle vraiment d'aller saisir notre foi. Puis le dernier, si je ne me trompe pas, donc j'ai dit 147, 174, puis l'autre, c'est la 178, où là, c'est vraiment la nature. Donc, tu as juste la position de la nature dans un air qui parle des vagues de la mer. Donc, il y a une comparaison avec la foi encore là. Mais pour la plupart, ce sont tous des textes religieux. Puis, dans le fond, dans les 3 airs, il y en a un lent et 2 assez rapides, où ça demande, en fait, beaucoup comment dire, d'agilité dans les vocalises. Ouais. Comment est-ce qu'on se prépare? Bon, on a un texte en allemand, tu sais, je veux dire, bon, on est au Québec. Comment est-ce qu'on se prépare mentalement, techniquement, pour donner un rendu qui soit crédible pour ceux qui l'entendront et comprendront? Ben, je peux dire un petit mot là-dessus, peut-être. Ben, c'est vraiment mon expérience à moi. Ben, d'abord, on traduit là, hein, dans la... Puis heureusement, on est un peu gâtés pourris, là, je pense, aujourd'hui, avec Internet. On a accès quand même assez facilement à plusieurs traductions sur Internet. Donc, ça, c'est la façon rapide. Tu vas chercher ta traduction. Puis moi, je trouve que dans ces textes-là, oui, tu sais, la foi est comme au centre, évidemment. Bach composait les cantates pour le service religieux du dimanche matin. Alors, ça, c'est sûr que c'était pour l'Église, là, on ne va pas se le cacher. Mais je ne sais pas pourquoi cette musique-là, je pense, transcende la religion. Elle sort de l'Église, là, parce que là, déjà, on n'est plus à l'Église de toute façon, on est au concert, mais je pense que c'est facile de se projeter humainement dans ces cantates-là puis dans ces textes-là parce que, à la base, les personnages principaux des cantates, ce sont les humains qui sont pris avec leurs émotions, donc la peur, la joie, la tristesse, la colère. Et puis, bon, dans les cantates, tout ça, c'est mis en relation avec la relation entre l'humain et Jésus ou Dieu. Et puis, il y a des paroles soit donc de réconfort, presque toujours, en fait, de réconfort dans ces cantates-là, mais l'humain qui est au centre de la cantate demande des réponses, souvent. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment comme ça qu'on peut s'identifier, que moi, je m'identifie vraiment facilement au texte. J'ai pas de difficulté. Je pourrais dire ces mots-là moi-même des fois, là. Tu sais, dépendamment de l'air. Si c'est un air joyeux, je pourrais facilement chanter ces mots-là. Puis si pour moi, j'ai besoin de remplacer l'image de Dieu par n'importe quoi, par l'image de la vie, par l'image quand on est grateful. Je sais pas pourquoi j'ai juste ça en anglais. Mais... Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est la rédemption. Ouais! On est dans Moi, un c'est la gratitude. Moi, c'est la gratitude. Ah oui, grateful, c'est la gratitude qui me vient souvent. Donc, on devient humble
là, après, c'est la magie de Bach. On ne sait pas comment il a pu créer cette musique-là, mais on est tous humbles devant son génie. Donc, ça fait plusieurs couches Mhm. d'émotions qui fait qu'on se sent reconnaissant, malgré que c'est tellement difficile à chanter et à jouer. Alexandre, qu'est-ce que tu répondrais à cette même question? Ben, je suis tout à fait d'accord. En fait, je vais dans le même sens qu'Andréane, au sens où, oui, ces mots-là, on peut facilement s'y coller. Puis en plus, c'est que cette musique-là, on sent qu'il y a une admiration totale pour quelque chose de plus grand, hein. C'est ça, Bach, on disait, il était tourné vers Dieu. Et puis, il y a cette ingéniosité-là dans chacune des lignes où on peut, justement, moi, je pense, faire ressortir là l'espèce de palette de couleurs de nos sentiments humains. Parce que la musique, sincèrement, avec les mots, même si, en plus, souvent, on répète. C'est pour ça qu'on fait notre traduction, puis bon, on se rend compte que, OK, c'est la même phrase répétée 6 fois, mais dans un motif mélodique variable, d'une phrase musicale à l'autre. Puis là, ben, on se dit, ben, j'ai juste à qu'est-ce que ça m'inspire comme sentiment? Bon, le texte, mais en plus, la musique nous amène, OK, ben ici, je vais le faire plus, comment dire, recueilli. C'est ici, Ouais. je vais le faire plus joyeux. Ah, ici, je vais le faire vraiment avec une espèce de hargne. Donc, vraiment, la recette est là pour que ça soit. Oui, c'est difficile. Puis, tu sais, on le sait, c'est du travail. Bac, c'est mathématique. Je dis toujours à ma blonde, je dis, j'ai l'impression de faire des formules d'algèbre pendant des heures quand on travaille du bac. Puis tout d'un coup, on a la solution, mais l'équation, elle reste toujours dans. Il faut être dans une compréhension, puis dans vraiment une présence dans l'acte de chanter, parce que chaque ligne est vraiment demande, c'est ça, une concentration au maximum. Fait que c'est Comme une à la énigme. fois et enivrant. C'est comme une énigme. Oui, un peu. Un Ouais, peu. Ouais. intéressant. En tant que violoniste, puis là, j'inclus toutes les cordes, quand on joue Bach, on fait très attention au vibrato. Souvent, il n'y a aucun vibrato. Qu'en est-il des chanteurs? Bonne question. Très, très bonne question. Tu sais, je pense que c'est important de voir le vibrato comme pas quelque chose non plus qui, pour la voix, en tout cas, pas non plus, pas comme un ornement tout le temps. Oui, il peut être un ornement. À l'époque baroque, parfois dans différents traités, on le considérait exactement comme un ornement. Mais il ne faut pas oublier que la voix, c'est un instrument qui vibre. C'est comme le souffle des cordes qui vibre, comme la flûte. Bon. Euh, moi, je pense que plutôt que de penser vibrato, moi, c'est ça que j'aime faire. Parce qu'il y a différentes écoles de pensée, évidemment, puis il y a différents corps, il y a différentes voix. C'est tellement. Il y a des gens qui vont essayer, qui vont rechercher vraiment une voix pure. Est-ce que c'est un goût? C'est pas une obligation, tu sais. Je veux dire, un désir d'entendre. Mais moi, je pense que je le sais pourquoi. C'est parce que l'harmonie est tellement complexe. Oui. La précision de la note que tu as à chanter est importante dans l'harmonie. Donc, si ton vibrato, malheureusement, fait que ta voix, on le sait plus trop, là, quelle note chante, ça brise quand même l'harmonie, la tension harmonique ou la détente harmonique. Donc, c'est pour ça que les instrumentistes sont tentés de nous amener vers ce chemin-là, comme, essaie de chanter sans vibrato. Puis je comprends pourquoi, parce qu'on veut donner une direction à ce qu'on chante. Mais je pense qu'on peut tout faire ça en respectant le naturel et la beauté de chaque voix. Et le plus important, c'est de chanter la bonne note. Oui. Alexandre, qu'est-ce que tu répondrais? Ben, j'ai dans le même sens. Moi, j'ai travaillé longtemps avec Hervé Niquet, puis en musique ancienne, j'avais cette conception-là aussi, bon, qui faisait faire l'espèce de voix blanche. Mais puis à un moment donné, il m'a dit, ben, mais voyons donc, qu'est-ce que tu fais? Mais je chante. Fait un peu comme Andréa, je pense qu'il faut garder notre voix. Il ne faut pas essayer de la trafiquer pour le style. Il faut juste y aller avec l'intention, puis en effet, avoir la note juste. Mais quand on fait un enflé ou un son blanc, mais qui est bien placé, je crois, c'est juste agréable. Mais tu sais, il faut que ça reste agréable. Si ça devient un carcan ou une barrière, je pense qu'on n'est pas, on n'a pas compris nécessairement la nature, je crois, de ce que c'est. Ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, c'est que ça nous donne des pistes d'écoute. C'est-à-dire qu'on peut faire une écoute plus pointue, si on veut, et vous entendre avec ou pas, ou un peu de vibrato. Enfin, on verra dimanche.
Vous verrez, ouais. On entendra. Surprise! Et on entendra, bon, puis on en parlera après, c'est sûr. Oui, mais il me Ouais. semble qu'Andréane, enfin, ce sera bien agréable d'aller vous voir. Oui, ça sera votre sujet de discussion. Non, Ouais, mais je pense je suis aussi certaine. que Oui, mais moi, je suis certaine que peu importe leur choix, ça va être Ouais, magnifique je suis convaincu. parce qu'on a Le mot de la affaire fin, avec le des mot de la fin, grands Andréane. artistes. Le mot de la oh, fin. ben, venez profiter de. J'espère, je sais même pas si c'est complet ou pas, mais à ceux qui ont déjà un billet. Effectivement, complet pour C'est les complet. deux concerts. Boy, OK, ben alors, à ceux qui ont un billet, oubliez pas que c'est aujourd'hui le concert, quand ça sera dimanche. Ouais. Venez, profitez-en. Je pense que ça va être un moment extraordinairement émouvant aussi parce que ça coïncide avec le départ de Isolde Lagacé comme directrice artistique de la Salle Bourgie. Alors, c'est comme une double fermeture. Tu sais, c'est la fin d'un cycle des cantates, puis c'est le départ d'Isolde. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de fébrilité, beaucoup d'amour dans l'air, donc ça risque Oui, d'être... Alexandre voulait ajouter quelque chose. Oui, non, mais puis je trouve que Isolde fait ça tellement d'une façon élégante. En plus, on a tous reçu, je voulais juste le mentionner, mais on a reçu un courriel il y a quelques jours, je crois, nous remerciant. Tout, vous avez énuméré en fait le nombre là, de chanteurs, de toutes les voix tantôt, là, mais elle nous a envoyé un courriel, nous informant, puis nous remerciant en fait de notre implication dans ce programme-là de l'intégrale des cantates de Bach. Puis ça nous rappelle encore combien cette dame-là a fait quelque chose de merveilleux avec la salle Bourgie puis la série Ouais. des Beaux-Arts. Puis je trouve que ça, justement, comme elle dit, Andréane, elle quitte. Puis avec cette soirée-là, cette dernière journée-là des cantates dimanche, je pense que c'est un moment à ne pas manquer. Mémorable. Ouais. Ouais. Andréane, merci beaucoup. Merci à vous. Alexandre aussi. Merci beaucoup. Et on rappelle que ces deux concerts sont dimanche 26 et sous la direction du grand Yannick Nézet-Séguin. Il ne faut pas l'oublier non plus. Est-ce que je décèle une petite émotion chez toi, là? Non, mais Yannick, on l'aime. Mais je ne sais pas si lui, c'est son premier, c'est peut-être la première fois qu'il participe à l'intégrale, peut-être. Je ne sais pas, ça sera à vérifier, mais j'avais cette impression. Merci tout le monde. Merci. Merci. Bye. Bonne répète.